Beyrouth en état d'alerte. Cette rue du sud de la capitale et ses immeubles ont été rasés par les bombes israéliennes. Les chefs du Hezbollah ont été éliminés, jusqu'au dernier. Sous les décombres, le tombeau d'Hassan Nasrallah, le leader de la puissante milice chiite, ennemi juré d'Israël, qui lui a déclaré la guerre après le 7 octobre en soutien au Hamas. Le QG du Hezbollah est réduit en cendres. Ce quartier est désormais sinistré. Des rues entières se sont vidées de leurs habitants. Okay, I think it's better to now in this area. Ces hommes qui tournent autour de nous, sans arrêt sur leurs scooters, sont des membres du Hezbollah. Ah, c'est là-bas en fait. Impossible de sortir une caméra ou un téléphone portable pour prendre une image sans se faire sauter dessus. Seule solution, participer à une visite guidée et strictement encadrée. C'est ce que nous avons fait la veille de l'attaque qui a tué Hassan Nasrallah. Le temps est limité. Les journalistes sont sommés de filmer uniquement les destructions. Le Hezbollah refuse de confirmer l'identité des victimes. Il contrôle les images et exige parfois qu'elles soient effacées si elles dévoilent trop de détails sur le lieu ciblé. On doit suivre tout le monde et arrêter de filmer. Ouais, Khalas, terminé, on arrête. Le Liban est entraîné dans une guerre totale contre Israël. La mort du leader chiite le plonge dans l'abîme. Dans le nord d'Israël, les sirènes retentissent toute la journée. Elles signalent les attaques du Hezbollah depuis le sud Liban tout proche. Dans ce kibboutz, situé à une dizaine de kilomètres de la frontière libanaise, une roquette tirée par la milice chiite a entièrement détruit une maison. Depuis les massacres du 7 octobre, le Hezbollah vise quotidiennement le nord d'Israël, en soutien au Hamas à Gaza. Pour les habitants de la région, seule l'opération militaire menée par Tsahal au Liban pourra ramener le calme. À cause des tirs, la zone frontière est devenue invivable. Au moins 60 000 Israéliens ont dû fuir leur domicile pour se réfugier plus au sud, laissant derrière eux des villes désertes, comme Kiryat Shmona. Ils sont des milliers, chaque jour, jetés sur les routes, fuyant les bombardements israéliens. Souvent, ces réfugiés sont partis sans rien, avec pour seul vêtement ce qu'ils ont sur le dos. Cette détresse sur les trottoirs de toutes les villes du Liban aujourd'hui touche beaucoup cet homme. Mohamed a la réputation d'être un homme bon. Il gagne quelques dollars en faisant le taxi avec sa vieille Mercedes des années 80. Il y a 2 jours, pendant une course, il est venu en aide à une femme et ses 2 garçons. Nous partons chez lui à la nuit tombée pour retrouver ces réfugiés qui partagent désormais son quotidien. Sa maison est vétuste, mais pas question de laisser Zainab et ses enfants sans un toit. Le confort est rudimentaire, mais l'endroit est un refuge inespéré pour cette mère de famille. كنا نايمين وفقنا عم نشرب قهوة برا على البراندة حسينا شي ضوى سمعنا رجعنا شي عم بصفر 10 دقائق فيش ثواني يعني لمحة بصر حسينا هزت الدنيا فينا وبلش القزاز يوقع وجيراننا حدنا عندهم محلات قاعد فيهم سوريين وقعت عليهم كلها
وصار اللحم بالأرض والدم إنه ماتوا السوريين كلهم. العالم عم تركض ونفوت ببعض، بس ضوى دفاع المدني قدوة الإسعافات صرنا نقشع بعض. Le déluge de feu s'abat la nuit et le jour. C'est Abbas, rencontré à Tyr, qui nous a envoyé ces images. Nous sommes dans la dernière grande ville du Liban, avant la frontière avec Israël. Il nous montre les destructions de ces derniers jours. Israël dit cibler des bâtiments qui cachent des combattants ou des armes, des maisons, à côté d'autres habitations. Comme d'autres hommes de son village, il a envoyé sa famille à Beyrouth et partage cette pièce avec 2 amis. Ouais, je suis placé quand ils sont attaqués ma maison, ils ont attaqué la maison dans le village. Et ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Mais, alhamdoulilah, on n'a pas mourir. On a vu toutes les guerres ici au Liban, c'est normal, tu vois. Abbas n'est pas un combattant du Hezbollah, mais il veut croire encore en la résistance contre l'ennemi. Les hommes, ils font les guerres jusqu'à finir, jusqu'à mourir. Mais les Israéliens, ils ont peur pour mourir. On n'a pas peur, on va rester avec Hezbollah jusqu'à finir la guerre. Le nord d'Israël, vidé de ses habitants, est désormais sous la surveillance de l'armée israélienne, omniprésente. Le kibbutz Manara se trouve sur la frontière avec le Liban. Seuls 3 habitants vivent encore ici, dont Moti Shai. קודם כל, אם נשמע משהו, אז צריך רגע אולי להישכב על הרצפה. מקומות, אנחנו גם חשופים. כל זה לבנון למשל. פה כל הבתים, 1, 2, 3, 4, אנחנו תכף נעבור אותם. ממש כל בית חטף. זה למשל בית שקיבל פגיעה ישירה גם, אחד מהבתים. פה הבתים האלה פה זה לבנון, מהכפרים, מבתים, משטח פתוח, מכל מקום שרק אפשר. למעשה מי שהשתלט כאן על כל המקום זה כוחות חיזבאללה ברמה זו או אחרת. La maison de Moti a aussi été endommagée par une roquette du Hezbollah. אין לי סיבה הגיונית. בית צריך לגור בבית, זה הכל. Stav, la fille de Moti, n'a pas eu le courage de rester vivre à Manara. גדלתי כאן. אף פעם לא פחדתי מלבנון. פתאום הכל מאיים, הכל מפחיד, ואני לא רוצה לפחד. אני גם לא חושבת שאנחנו צריכים. זה בעיקר עצוב. עצוב איך שהשנה הזאת עברה ואנחנו עדיין מאוד מאוד רחוקים מהבית. אבל כן, אנחנו נחזור לפה. גם זה יקרה. מקווה שמהר מאוד. כן. Les habitants de Manara se sont réfugiés plus au sud, comme Agar Erlich. Elle a laissé sa grande maison du kibbutz pour cette petite chambre d'hôtel payée par l'État. אז יש לי מיטה ויש לי את הדברים שאני אוהבת, חפצים שיש לי הרגשה שזה קצת כמו בית. עכשיו מתחילים לדבר שאולי אפשר יהיה להתחיל לעלות, להסתכל על הבית, על הקיבוץ, אולי להוציא איזה תמונה 1 או 2 מהמקום. זה מאוד מפחיד אותי. ואני אמצא שם. כי שנה שלמה לא היינו בבית. Davantage que les roquettes, c'est la peur d'un autre 7 octobre, une invasion de la Galilée par le Hezbollah, qui a fait fuir les Israéliens de la frontière. למרות שאני אומרת לך, שנים כל הזמן אמרו לנו, אתם צריכים להיות מוכנים, ויכול להיות שיקרה דבר כזה, וביקשו מכל אחד להחזיק תיק עם בגדים ותרופות, שיכול להיות שתוך דקה יגידו לך, תעזוב את הבית. בעצם לא אמרו לנו, אנחנו הלכנו לפני שהמדינה אמרה לנו ללכת. Le fils de Hagar, Noam, brasse de la bière en Galilée. Pour l'emballage des bouteilles, il a choisi des photos de la fondation du kibbutz Manara en 1943. אנחנו פה, אנחנו עושים פה בירה, זה המקום שלנו. אנחנו פה. אתם רוצים לחיות איתנו? אהלן וסהלן. אתם לא רוצים לחיות עלינו?
בואו, תקבלו את הפצצות של חיל האוויר, הכל טוב, אנחנו נהיה פה. Barja, petite ville au sud de Beyrouth. Cette commune libanaise a accueilli 15 000 réfugiés en 2 jours. Les écoles, les collèges, les bibliothèques ont ouvert leurs portes pour accueillir les familles et leur procurer des vêtements. Des Libanais démunis qui refusent de s'exprimer devant les caméras pour préserver leur dignité, mais aussi par peur du Hezbollah. Bien souvent, ces réfugiés ont un parent ou un voisin dans la milice. Cet élan de solidarité a été initié par ce volontaire. Directement après que les bombardements ont commencé au sud, j'ai retrouvé des amis à moi en disant qu'il faut vraiment réagir vite. On est venu ici, au collège de Barja, comme c'est l'endroit le plus grand. Et on a fait une petite annonce sur Facebook, sur WhatsApp, que là on est prêt à recevoir les gens. Il nous manque à peu près, je ne sais pas, dans les 200-250 matelas, des oreillers, des draps, tout ça. Nadim vient en aide à son peuple, sans argent et cette fois sans le soutien des Occidentaux. L'aide internationale en 2006, il était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous allez me demander pourquoi, mais peut-être l'Occident maintenant, il supporte quelqu'un. De le voir aujourd'hui laisser le Liban comme ça, ou bien laisser nos pays comme ça, c'est dur. Pourquoi le quelqu'un, vous ne prononcez pas le nom du pays? L'Israël. Pour vous, c'est ça? L'État d'Israël. En Israël, à l'extrême nord du plateau du Golan, le village russe de Majd al-Shams a subi la frappe la plus meurtrière en provenance du sud Liban. Le 27 juillet dernier, une roquette du Hezbollah a tué 12 enfants sur ce terrain de football. אווירה היא מתוחה כאן בכפר, כאילו נכון שאנחנו היינו בתקופת מלחמה, אבל עד לפני הפגיעה כאן במגרש כדורגל צמוד היה משהו, ואחרי זה כבר גם הילדים לא יוצאים בבטחה לסביבה, לשחק. הכל השתנה, הכל השתבש. Face à l'émotion du pays tout entier, le gouvernement israélien avait promis de venger les enfants druzes. L'élimination de Hassan Nasrallah par l'armée israélienne est présentée aujourd'hui comme un juste châtiment. כל ילד שנפל, אתה מרגיש שזה בן שלך, זה בן שלך. זה היה כאב, זה פעם ראשונה שעובר עלינו דבר כזה. אנחנו לא מחפשים נקמה, אנחנו מחפשים עכשיו, כולנו נתפלל, רק שיהיה באזור שלנו שקט. רק שיהיה שקט ויחזור שלום, נחזור לשגרה. הנה, תשמע, עכשיו הם אומרים שיש 21 יום שקט. לא נראה לי שיש שקט. לא נראה לי שיש שקט. Sur le terrain de football, les parents ont tenu à laisser les vélos des enfants victimes du Hezbollah, comme si la blessure ne devait jamais se refermer. En direction du Mont-Liban, de ce côté de la frontière, ces jeunes réfugiés du Sud entament une partie de foot. Ces décennies de guerre contre l'État hébreu alimentent une haine, génération après génération, qui n'est pas prête de s'éteindre.